Profité pour aller rencontrer George Bush. Et puis bien sûr, il a eu cette visite d'État aux États-Unis avec un grand discours devant le Congrès américain. Il est évident que les relations franco-américaines entre du temps de Jacques Chirac et du temps de Nicolas Sarkozy ont beaucoup évolué. D'ailleurs, le président américain s'apprête à le dire cet après-midi pendant son discours à l'OCDE. Il pense que il va laisser à son successeur, soit Barack Obama, soit John McCain, une relation privilégiée, dit-il, entre les États-Unis et l'Union européenne. Voilà, on attend d'une minute à l'autre le président américain qui va sortir d'Air Force One. Le véhicule, la voiture présidentielle qui l'attend en bas de la passerelle, c'était intéressant de le noter, c'est une voiture qui le suit partout. C'est-à-dire qu'elle vient des États-Unis en convoi spécial. C'est une voiture blindée évidemment, maxi sécurisée, un peu comme l'avion d'ailleurs. Et c'est une voiture qui accompagne le président dans tous ses déplacements. Fabrice, donc effectivement vous le disiez, George Bush va sortir donc d'Air Force One d'ici probablement quelques secondes. Est-ce qu'il y a des temps forts dans cette visite? Est-ce qu'il y a des moments importants auxquels nous allons assister? Le temps fort, Julie, ça sera sans doute ce discours tout à l'heure que vous pourrez suivre d'ailleurs sur l'antenne de iTélé à l'OCDE. Ensuite, bien entendu, il y a plusieurs rencontres prévues avec le président français, à commencer par ce soir à 20 h. Les deux présidents se retrouveront pour un dîner officiel offert par le couple Sarkozy à l'Élysée. Et puis demain matin, il y a une réunion de travail qui est prévue, toujours à l'Élysée, où George Bush y est attendu vers 10 h. Suivi d'une conférence de presse conjointe entre les deux présidents vers 11 h, 11 h 30. Et plus tard, pour ce voyage, George Bush a prévu d'aller visiter, ça sera samedi après-midi, le cimetière américain de Suresnes et le Mont Valérien. Il restera encore la soirée, il passera la soirée de samedi à l'ambassade américaine avant de repartir dimanche matin à bord d'Air Force One en direction de la Grande-Bretagne où Gordon Brown et la reine l'attendent. Alors on le disait, hein, c'est la 4e étape de la tournée d'adieu de George Bush. Donc vous voyez en direct ces images que nous découvrons donc en même temps que vous. On attend donc le président américain qui va sortir d'un instant à l'autre, qui sera donc accueilli par la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. Cette tournée d'adieu, Fabrice, est une tournée que vraiment souhaitait George Bush, il y tenait? Oui, absolument. Il tenait à redorer son image en quelque sorte en Europe. C'est vrai qu'après, au moment de la guerre en Irak en 2003, l'Europe était sacrément divisée sur l'attitude à avoir envers les États-Unis. Il y avait des États, évidemment, des pays, à commencer par la France, qui ne soutenaient pas cette intervention. À l'opposé, d'autres pays de l'Union. Alors voilà, le président et Laura Bush. Vous voyez, j'ai dit une bêtise, comme quoi Laura est avec le président. Elle a dû le rejoindre en Italie. Effectivement, c'est ce qu'on voit donc cette image, le président George Bush et son épouse qui sont donc en train de descendre d'Air Force One, qui vont donc être accueillis par Michèle Alliot-Marie. Une visite donc de 2 jours, la 4e étape de la tournée d'adieu de George Bush. Donc sur place, nous avons Fabrice Ogotti. Fabrice, on le voit, il y a beaucoup de monde hein, en bas de cet escalier. Il y a beaucoup d'officiels. La garde républicaine, beaucoup de personnes des Secret Service, mais mis à part ça, Julie, mais vous ne le voyez pas parce que c'est hors cadre, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a beaucoup de véhicules pour le cortège du président, environ 50 d'ailleurs, ce qui promet de beaux embouteillages dans la capitale pendant les 2 jours de sa visite. Mais à part ça, quelques journalistes, nous sommes perchés, vous ne le voyez pas, mais sur un petit camion pour pouvoir vous offrir ces images. Voilà, donc on voilà, vient de le voir. Pour l'anecdote, on peut dire que... On vous écoute. Juste vous dire que le Air Force One se positionne toujours dans cet axe-là, en fait, côté gauche, pour la bonne et simple raison que la suite présidentielle dans cet avion se situe côté droit, donc à l'opposé. C'est pour la question de sécurité, en fait, pour ne pas exposer trop longuement le président. Voilà, donc on vient de voir le couple donc, présidentiel américain qui vient donc de descendre d'Air Force One et qui vient donc de monter a priori dans ce véhicule que vous voyez sur cette image. Fabrice, est-ce qu'on peut rappeler à nouveau brièvement les quelques temps forts qu'il va y avoir lors de cette visite? Vous parliez tout à l'heure du discours qu'il doit prononcer à l'OCDE tout à l'heure notamment. Absolument, Julie, prévu autour de 15 h 30, qu'on pourra suivre bien sûr en direct sur iTélé, discours à l'OCDE sur
les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, sur la situation économique mondiale aussi, alors qu'une crise bien sûr économique grave se profile en ce moment. Et ensuite, c'est 2 rendez-vous à l'Elysée, un ce soir, dîner officiel avec le couple présidentiel, et demain matin, réunion de travail avec Nicolas Sarkozy, suivi d'une conférence de presse conjointe. Ensuite, ça sera plus détente pour le président américain. Samedi après-midi, il se rendra donc au Mont Valérien ainsi qu'au cimetière américain de Suresnes, avant de rentrer à l'ambassade pour le samedi soir pour un dîner privé. Et donc il est attendu pour sa dernière étape de cette tournée européenne en Grande-Bretagne, où il devra bien sûr rencontrer la reine d'Angleterre ainsi que Gordon Brown. Il a prévu de faire un petit passage aussi en Irlande du Nord s'il peut. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces précisions, alors que vous voyez donc ces toutes dernières images du véhicule du président américain qui est en train de quitter le tarmac d'Orly. Nous allons tout de suite au siège de l'OCDE retrouver notre